Donc, infiniment plus de force. Là, ça rentre déjà dans l'ordre du spirituel ou de l'invisible. Donc, là, tu peux clairement dire, ça donne plus de force. La force de quoi? Est-ce que c'est... Ça donne plus de force pour se battre. Ça donne plus de force dans la bataille. Quand tu te bats pour un idéal positif, tu as plus de force de te battre dans les actions qui sont menées lorsque il y aura des... quand je parle plus de force, je dis, par exemple, aux manifestations qu'il y a eu, c'était quand le 21 octobre, bref, avant l'investiture de Paul Biya, les 3 jours de manifestation là. Si les gens se battaient parce qu'ils sont en train de dire on veut un idéal, il y aurait eu infiniment plus de force. Vraiment, ça... Pardon? Ces gens se battaient pourquoi? Ils se battaient en disant remettez la victoire volée, ce ne sont pas les résultats. Respecter le suffrage universel, ce n'est pas la recherche d'un idéal. Si. D'accord. Mais c'est apparemment, ça n'a pas pu aboutir. Voilà, ça n'a pas pu. Je pense que c'est même ça qui est le premier, parce qu'il y a quelqu'un ici, Bangou, qui me dit en bas, je fais du Kamto bashing. Le Bangou, je ne fais pas du Kamto bashing. Si pour vous ne pas accompagner complètement toutes les décisions de Maurice Kamto du MS, c'est du Kamto bashing, je suis désolé. Je ne fais pas du Kamto bashing. J'émets une opinion, je critique ce que je critique et je retiens ce que je retiens. Voilà. Je ne sais pas Malice, en fait, le Kamto bashing, ce serait de dire ou bien de m'accrocher sur les positions du leader en critiquant sans peut-être donner un machin. Et je ne crois pas qu'ici j'ai critiqué les positions même du MSD ou de quoi que ce soit. Mais je pense que UPC a parlé ici tout à l'heure. Quand il a parlé de l'UPC, il faut faire son combat. Le MLC est en train de mener sa lutte. Le MLC, depuis qu'elle est à depuis que ce parti est apparu sur la scène politique, sa lutte a toujours eu beaucoup d'adhésion. Sa lutte a toujours eu drainé beaucoup de foules. Jusqu'à 2025. Ah non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je pense qu'ici, cette participation qui, après les élections, de ces élections présidentielles, voilà, je pense qu'ici, la participation du MS aux élections législatives, ça va permettre de redéfinir. Il y a une autre carte qui va se passer au niveau des adhérents. Dans le sens où il y aura ceux qui seront puristes du parti, qui vont rester dans le carcan du parti, qui seront là. Et puis, il y aura une branche qui était là et qui se retrouvait pour le Cameroun. Et on trouvait le Cameroun dans le parti qui va clairement se détacher. Mais c'est un peu ça qui me désole, parce que dans un environnement où on a besoin de plus de force d'adhésion, on n'a pas besoin de se diviser, tu vois. Et c'est pour ça que je me demande, est-ce qu'on avait pensé un peu à ça plus tôt? Est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Est-ce qu'on peut rattraper le coup? Ou est-ce que vraiment on a besoin que le parti reste un parti de la démocratie apaisée, comme je dis très bien? Donc, aller rejoindre le SIF et tout le reste des autres. Devenir un parti quelconque, quoi, à la fin. Si tu permets, alors on peut donner la parole. Why not? Je ne pense pas qu'ils soient encore là. Déjà. Je veux dire, au final, Malice, celui qui va décider. Ils sont là, non? Ils sont encore là. Oui. Est-ce que tu voudrais
Est-ce que tu voudrais rebondir sur le sujet? Relance-moi un peu là, j'ai été un peu distrait là. Relance-moi, c'est que Béton disait de très bonnes choses, mais en même temps, il était en train de faire plusieurs choses en même temps. Il a bien parlé. On a Noah qui est venu nous perdre encore. Non, moi j'aime bien ça, parce que ça fait vraiment, on voit le sujet sur tous les angles. C'est pour ça que j'aime bien cette interaction-là. Moi, je ne sais pas que le MSC devait se retrouver en train d'avoir les phrases vides comme le RDPC. Vous remarquez, vous êtes en train d'arriver déjà. L'anglais, avant on parlait maintenant. Avant on parlait tout le monde, maintenant pourquoi vous parlez, c'est dur à comprendre comme ça. Voilà pourquoi c'était clair. Tu as commencé à quelqu'un qui défend ton point de vue, Landry. Il dit que vous êtes devenus les philosophes. Vous êtes devenus les philosophes. Il dit que sur le panel des colos, il ne peut plus monter, mais sur le panel des RDPcistes, il monte jusqu'à réussir à échanger avec eux bien. Mais toi, tu fais des références, tu cites les gars extrémistes comme Colo. Donc, c'est pour dire les gars du RDPC, même si je dis bien encore le RDPC, c'est les gars comme Colo. Non, tu es quel gars du RDPC, s'il te plaît? Non, je n'ai pas de nom clairement là qui vient. Non, mais c'est ça. Si par exemple, je te dis Serge Abama relaie les publications de Wilfried, c'est factuel. Si je te dis, on appelle encore le type là avec sa tête de souris. On appelle même encore comment là. Notre docteur Lolo là. Patrick Ifoué. Il relaie les publications de Wilfried, c'est factuel. Tu comprends? Ne viens pas me dire les gars du RDPC, c'est vide. Si tu as un communicant officiel de la camp de ces gens-là, qui relaie une petite communication que je vais faire, tu me dis, je m'inquiète. Mais si tu ne vas pas parler des bikini, qui vont parler des panels, ils ne vont plus sur Colo parce que Colo, c'est un panel qui est purement radical. Et il dit, moi, je suis bloqué là-bas, je suis bloqué sur cette page. Donc, ce n'est pas factuel, ça ne dit rien. Ce n'est pas à partir de ça que tu prends la température de quelque chose. Donc, maintenant, moi, ce que je dis, j'aime bien cette interaction, c'est que à travers ça, on peut voir tous les angles du sujet. Tu sais, Manu. On peut être cantonné dans un angle, on ne le voit pas, mais il faut vraiment réellement voir tous les angles du sujet. Et c'est ce que je trouve très, très intéressant ici. Et il y a des églisiens, on va dire, le qui a les églisiens, le MSCA, ça parle, on va dire ça quoi, en bas, parce qu'on pose des questions qui sont visées. Ok, je vais chercher les éléments factuels. Après, relance-moi là, Marlise, s'il te plaît, relance-moi. Le groupe était ici parce que Anna était en train de nous dire que soutenir un programme politique, c'est important parce qu'il y a plus de force, il y a plus de positivité à soutenir un programme politique. Il a pris l'exemple ici des manifestations du 26 octobre où on a perdu nos enfants en disant que si ces gens avaient un élan, que c'était plus motivationnel, qu'ils avaient une idée, une philosophie derrière, s'ils étaient mus par une philosophie précise et positive, l'élan aurait été beaucoup plus ça aurait été beaucoup plus accompagné en fait. Alors comme en 2018, non? Non, moi je vois pas ça comme ça. Je veux pas sarcasme quoi. Comme en 2018, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui sont sortis parce qu'ils avaient une belle philosophie, non? Non, en fait, moi ici c'est se demander au final, est-ce que certaines personnes n'ont pas participé? Une communication un peu floutée du parti, une communication un peu floutée de Maurice Kamto n'a peut-être pas encouragé cet élan-là. De deux, maintenant, une communication encore floutée maintenant par rapport à ces élections-ci fait qu'il y a tout un débat autour. Et est-ce que c'est bénéfique au fond, au final pour le parti? Ah, mais c'est ça qui m'a fait comprendre que comme les Anglais disent, at the end of the day, a politician is a politician. No matter what.
no matter what. C'est-à-dire, on tourne comme un politicien. Un politicien a toujours quand même une dernière carte là qui te montre qu'il est un politicien. Et c'est bien malheureux. Hein. J'aurais aimé qu'on fasse ces jeux politiques là si jamais on avait libéré le Cameroun. C'est-à-dire que vos histoires de révolution que vous dites tous les jours là, je ne vois pas ça. Hein. Je ne vois pas ça. Les acteurs politiques sont juste en train d'essayer et ils espèrent être au bon endroit, au bon moment pour gagner le jackpot. Ils espèrent que Dieu peut faire ça, fait comme ça, on peut aussi aux élections, les gars là, même leur machine se garde le jour où ils veulent truquer là aussi, ils sont obligés, ils donnent le résultat et ils laissent le pouvoir là, ils rentrent au village et ils vous laissent le pouvoir. Mais vous êtes des naïfs. Vous êtes des naïfs. Si vous continuez à baser votre espoir sur le fait qu'une démarche politique va pouvoir vous mettre au pouvoir, mais ça veut dire que vous vous êtes trompé complètement. Parce que c'est tout ce que je comprends là. Il ne s'agit pas d'avoir des slogans creux juste du genre « Je ne vous trahirai jamais, nous allons voir, nous allons y arriver, ensemble nous arriverons, vraiment c'est le dernier tournant, soyez prêts ». Tout ça est creux, c'est les slogans creux. Parce qu'à la fin, lorsqu'il faut maintenant poser le petit acte là qui montre qu'on est désintéressé politiquement, c'est là où les acteurs politiques montrent leurs limites. Hein. Parce que Mali, tu dis un truc là, on peut tourner comme on veut. Moi-même, j'ai fait partie de ces gens-là. Mais le fait d'avoir utilisé, le fait d'avoir pris une position de Ponce Pilatiste, on a fait du Ponce Pilatisme pour certains, c'est-à-dire rester tranquille, ne rien dire, en espérant que les Camerounais ne vont pas aller voter et que bon, s'ils ne votent pas, même si le type là reste encore au pouvoir, il est déjà très vieux, à tout moment il peut partir et qu'il parle maintenant, on se repositionne, il faut qu'on se dise les deux. Hein? Quand on peut faire comme ça là, par contre si ce Chiroma-là réussit, s'il se bat comme ça, il peut nous ravir la vedette et le pays là change. Il vient profiter de notre travail et puis il bouffe tous les fruits. On se retrouve maintenant encore dans l'opposition, cette fois-ci avec Chiroma. Voilà le calcul politico-politicien. Ça, c'est dangereux. Maintenant, il a gagné. Mais il a gagné là, même s'il a gagné pour nous, quoi dedans? Laissons-le, il va tourner là, il va s'épuiser. Et puis, ça nous donne encore une chance de rebondir là. Et ça veut dire qu'on est juste dans le calcul. Et je peux pas dire que je me trompe, parce que le fait que le MSC soit en train de dire qu'il va aller aux élections, ça me reconforte dans ma petite devinette, quoi. Ça me reconforte. Parce qu'il n'y a aucune explication, il n'y a aucune raison pour quelqu'un qui est normalement constitué, intellectuellement honnête, d'expliquer le fait que le MSC aille aux élections. Notre frère UPC a essayé tout à l'heure. Les gars souffrent, ils souffrent depuis, il n'y a plus d'argent dans le parti. Les gars sont aussi là depuis. Donc ils me reconfortent dans ma position selon laquelle, à un moment donné, les gars sont fatigués. Ils veulent aussi manger un peu. Donc ça veut dire que depuis qu'ils étaient en train de lutter là, ils luttaient comme ça en espérant que ça aille très vite et qu'ils prennent les choses et ils mangent aussi. Parce que je ne comprends pas en quoi avoir des postes, avoir des postes d'élus. Je comprends pas en quoi ça va renflouer le caisse du MSC. Je sais pas, peut-être je me trompe. Non, je pense que c'est beaucoup plus le complexe du leader, en fait. Tu n'as pas seulement, non, les gars, c'est ce que toi, c'est toi, on dit qu'il faut que les caisses sont vides, que les gars sont trop souffert, qu'il faut aussi qu'ils profitent. Les gars le disent, c'est les gars qui le disent, c'est pas ça. Même tout à l'heure, on a quelqu'un qui l'a dit. Donc, on voit en des élections locales une aubaine pour manger aussi. Ça veut dire qu'on n'était pas dans la même lutte. Ça veut dire qu'on n'était pas dans la même... Ça veut dire que nous, comme ça, les faux profits qui sont en train de nous battre là, si jamais le MSC passait, est-ce que nos vies devaient changer dans le sens de changer de façon personnelle? Non. C'est le Cameroun, on ne connaît même pas.
Même si à la fin, le MSC gagnait, là, on disait qu'ok, on est en train de partager les postes. Et que Landry Cage arrive, on va dire qu'on ne connaît même pas ta face. Ton vrai nom, c'est quoi? Tu es sûr que c'était même toi? Donc, ça veut dire, il faut comprendre la logique de beaucoup de personnes au sein du MRC, sympathisants comme militants. Donc, ils sont en train, comme on dit, de s'aimer les grains en espérant récolter demain. Plus le temps de récolte traîne, plus ils font d'erreurs, plus ils ragent, se fâchent, ils deviennent désagréables. Et dans le récit, parce que je crois qu'Arnaud meurt de te répondre. Oui, bon, Arnaud, je peux parler comme ça même 10 jours, quoi. Je dis quelque chose, quoi. Il n'y a pas de souci. Arnaud, prends la parole. Landry. Landry, vraiment, est-ce que tu as déjà fait partie d'un parti politique? Exactement, je vais te reposer ce que il s'est posé tout à l'heure. Est-ce que tu sais comment un parti politique? Je fais partie d'un parti politique. J'ai fait partie d'un parti politique. À contrario, toi, mon jeune là, quand en 2000 on militait, tu avais quel âge? En 2000, tu avais quel âge? Mon âge, Landry. En 2000, tu avais quel âge? Moi, je te donne le mien, tu me donnes le tien. En 2000? Oui. J'avais 20 ans. Voilà. Tu militais pour quel parti? Je ne militais pas, pardon. Moi, je militais. Tu vas aller où avec ta Je militais. Tu as entendu parler de la quand j'écoute ta voix là, tu vas voir quelqu'un de 30 ans. Non, acceptons. Moi, il avait 20 ans en 2000. Non, bien, je sais que moi, je prends chacun en 2000 là, à la DEC. Moi, je suis matricule 99. Quand nous manifestait en 2000 devant le rectorat, quand le Cabral Libi là, avec les Ateba et ne veut faire la Mahamaï, nous on les combattait à Ngoïkeli. Je suis membre du Parti républicain aux États-Unis. Je fais partie de la campagne de Trump. J'ai fait partie de la campagne de Trump pour les élections de 2016, campagne de Trump pour les élections de 2020, campagne de Trump pour les élections de 2024. Je suis une personnalité ressource dans mon parti. Tu ne lui dis pas, il vient porter pour bien. Là, on essaie même de le flatter. Il dit que le Cameroun. On a essayé, maman. Pardon, qui vient prendre le petit bout. Non, mais après, il ne peut pas le faire parce que on peut tout dire, mais le Cameroun reste. Le Cameroun n'est pas intéressant pour lui. Il ne le fait pas pourquoi. Landry, dis-lui, comme tu as beaucoup milité comme ça, compte tenu de tes anciennetés, peut-être si je écris, il va voir, ça va arriver là. On a écrit. Ouais, papa, écrit. Qui n'a qu'à laisser Tout ça, que la diaspora anglophone n'a pas déjà écrit. On a écrit, Malice. Rien que pour le temps. Comment il s'applique à quelqu'un comme ça qui milite beaucoup pour son parti? Il va voir que c'est un vieux militant. Il voit que c'est quelqu'un d'engagé. Donc, si Landry écrit, peut-être ça peut le toucher. Tu comprends? Même si pour les autres, il ne le voit même pas. Mais là, il peut voir personnellement. On ne sait jamais. Elle a dit. On a écrit, Malice. Tu vois, il vient porter Pobia cadeau. On lui donne Pobia. Il n'a qu'à laisser le Venezuela tranquille. Il vient et après la vie, c'est vrai. Et après, tu sais que Donald Trump, maintenant, il fait même plus de guerre. Malice, tu vois maintenant ce que je disais exactement. Il vient faire quelque part. Ça va pas faire une team de Paul Biya. Il nous laisse tranquille. Tu es dans la team fondamentalement contre Paul Biya. Et ce n'est pas bon. Mais oui. Je n'encourage pas ça. Ah non, je n'encourage pas ça. Je t'invite juste à regarder ce que était le Venezuela avant que Hugo Chavez n'arrive. Lorsque les États-Unis se servaient de leur... Donc, lorsque c'était juste le magasin des États-Unis. Où ils partaient... Non, mais tu me posais la question, tu m'as fait ce magasin. Regarde juste à quoi... Moi d'abord. Ce n'est pas moi que tu vas demander Hugo Chavez. Reviens-moi d'abord, tu as plus une question. Non, j'ai dit avant Hugo Chavez. On dit que moi là, je suis chaviste. C'est pas moi qui vas venir raconter au Venezuela. Et j'ai toujours compris l'histoire, la force du peuple. Comment tu connais l'histoire là? Tu dis qu'on appelle ça le Cameroun. Oui, on a amené Donald Trump, il vient porter Pobia. Il vient porter, oui, parce que c'est vrai. Qui vient porter? Qui va regretter? Qui va le regretter? Rwanda même. Tu dis quoi?
Tu ne peux pas parler les citoyens que Chavez a amené commence à protéger son peuple. C'est ça, quand je te parle d'éveil citoyen tout à l'heure, de dire d'abolir toute force politique, parce que même étant parti politique, il est rentré dans une logique populaire, révolutionnaire, pour pouvoir enseigner la nouvelle constitution, le programme qui comptait porter pour ce peuple-là dans la nationalisation des ressources. Ça a été fait à la base, par le peuple, s'il te plaît. Mais vous venez là, vous dites, on n'a qu'à venir porter pour bien. Et Landry, pardon, tu la lettre là, tu as besoin de signature. Tu me dis, si je mets même mes empreintes, tes photos, carte d'identité, si tu veux Landry. Écris à Donald Trump. Mais après, je vois même pas le truc qu'il veut faire avec son exemple. Tu m'as posé la question. On a été fondamentaliste pour le châtiment de Paul Biya. Il n'y a même pas fait non négociable. Je ne vois même pas pourquoi tu dis qu'on a été tous. Ça veut dire, je vois ta nuance là. Ça veut dire que d'une certaine manière, tu coordonnes tout ce que le MLF a fait pendant la présidentielle, tout simplement. On doit, je dis bien, tout le monde au Cameroun qui va porter le combat de chasser Paul Biya aura ce soutien populaire là. Parce que je ne sais pas si peut-être tu connais le Cameroun, il n'a rien fait. Chasser Paul Biya doit s'inscrire dans une dynamique déjà programmée et déjà bien apprêtée. Ça doit s'inscrire dans un plan qui est déjà bien défini. Ça ne doit pas être seulement chasser pour chasser. Je sais que le chasser reste fondamental. Je sais peut-être c'est même l'étape numéro 1 même. Mais est-ce qu'il y a une personne ou bien un parti dont la destinée est de chasser Paul Biya? C'est le peuple camerounais, c'est la destinée du peuple camerounais. Voilà, la destinée ici, le peuple camerounais soutient un candidat, c'est quoi que doit faire un parti politique sérieux? Si le parti politique ressent que le peuple camerounais a porté un leader, un parti politique. Que le candidat fasse ce qu'il a fait. S'il a le soutien du peuple, il a encore besoin du soutien de quel leader? S'il a le soutien du peuple, il n'a plus besoin de rien. C'est pas le peuple aussi. C'est le peuple. Quand on dit peuple, tu vois, c'est quoi? Le parti politique, c'est un peuple aussi. Est-ce qu'on peut avoir... C'est un parti du peuple. C'est un parti. Voilà. Pourquoi ne pas? Et c'est pour ça que justement la ferveur vers Issa Chiroma c'est pour ça que, et c'est ça qui s'est manifesté justement à l'élection d'octobre 2025. Justement, on a vu les membres de MNC. Donc pourquoi est-ce que maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce besoin maintenant de venir? C'est ça la confusion. Et c'est ce qui n'est pas bon du tout. C'est ça la confusion et c'est ce qui n'est pas bon du tout. Parce que malheureusement, j'ai beaucoup communiqué lors des élections de 2025. Et j'ai communiqué de manière partisane pour le MRC. On ne va pas venir dire aujourd'hui que le MRC a soutenu Chiroma. C'est faux. Le MRC n'a jamais soutenu Chiroma. Je dis bien jamais soutenu Chiroma. Et je prenais ma voix sur les panels pour le dire. Le MRC n'a jamais soutenu Chiroma. Parce que les soutiens, les appels au vote et machin, ça a été fait intuitif personne. Je le dis parce qu'en ce moment-là, chacun pouvait porter son candidat. Et moi, j'avais porté Thomas en disant, si vous avez peur des gens qui sont sortis 3 mois du gouvernement, au moins voici une qui peut être une alternative. Et venez, on regarde un peu tous de ce côté. De ce fait, j'étais contre Chiroma foncièrement. Et le MS ne sait jamais si vous avez une démarche à soutenir un quelconque candidat. Jamais. Jamais en tant que parti politique. Donc, il y a quand les gens disent Mamadou Mota VP, Mamadou Mota a dit en mon âme et conscience, parce qu'on doit faire en son âme et conscience, il l'a fait. Donc, aujourd'hui, ne venez pas dire aujourd'hui que on entend les ils disent que le MSC a soutenu Chiroma, on les a aidés pour le suffrage, on l'a aidé pour la surveillance et maintenant ils nous invitent à la défense du vote. C'est un peu trop gourmand, mais c'est con de le dire. Quand on a pris des positions non assumées et aujourd'hui on veut faire croire que c'est par ces positions non assumées que les choses se sont faites. Non, c'est faux. Et c'est pour ça que je dis les Camerounais qui sont sortis sont bel et bien sortis pour un idéal. Et je dis, et moi je suis jamais chiromiste, je ne défends jamais chiromiste, je défends la souveraineté du peuple. Les Camerounais qui sont sortis, c'est pour un idéal. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Je dis,
Mais quand ils sont sortis pour un idéal. Il n'y a aucun tyromiste. Tyroma, c'est juste le candidat qui a fédéré le maximum de personnes. Regardez. Non, attends un peu. Tyromiste, c'est une création des corps. Ce mot tyromiste, ça existe pas. Les corps aussi, c'est une création des tyromistes. C'est une... Non. Attends. Revenons à l'histoire. Jamais on ne s'est levé pour dire que nous sommes nous. Jamais. Jamais. Revenons à l'histoire. Moi, je me souviens, avant même l'élection présidentielle, voilà. Moi, je suis monté sur les panels de Wilfried en UCT avec énormément de personnes où je disais que il était normal qu'on soutienne la dynamique de changement incarnée à l'époque par Issa Tiroma. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Et j'ai dit qu'il y a des gens qui sont dans le combat d'Issa Tiroma, comme l'avocat Emmanuel Smith, et le président du MFC de l'époque, parce que toi qui parles d'idéologie du parti, le président du MFC de l'époque était Mohamedou Mota, c'est un deuxième, le professeur n'était pas là, il était au Manidem. Voilà. J'ai cité ces gens-là, qu'est-ce qu'on m'a répondu sur ce panel? On m'a dit que ce sont des vendus, ce sont des malhonnêtes. En termes de carrière politique, en termes de vécu politique, des profils comme Mohamedou Mota, qui a été en prison, qui a été battu, qui a été mis même en isolement en prison, qui est fidèle au MRC. Jusqu'à aujourd'hui, il aurait pu changer, il aurait pu aller au RDPC, c'est quand même un acteur important. Mais il est là. Quand on monte sur un panneau, on dit que non, il faut soutenir parce que c'est Mota qui va encore faire le même route. C'est Mota qui est victime de leur mauvaise communication. Parce que lui, dans son bastion qui est au nord, on est en train de vider son électorat avec des communications bidons. Voilà, c'est ça. C'est lui qui est perdant. Il va même encore payer encore plus que ça. Avec la communication bestiale et bidon qui est en train de se faire sur Internet. Non, mais en fait, c'est qui m'étonne, je demande même à nous, est-ce qu'il y a même le leadership dans votre parti? Parce que moi, j'étais sympathisant, moi, je me bon leadership, ils savent ce qu'ils font. Il y a le leadership, ils savent ce qu'ils font. Regarde, avant l'élection, on peut comprendre. Maintenant, même après l'élection, c'est quoi cet acharnement? Je dis bien, je vois vos panels, vous écrivez élection législative. Mais le champ lexical de Tiroma, c'est lui qui est dans votre plan d'action. C'est pas normal. Parlez de vos élections. Parlez de vos élections et aller conquérir là, sur le plan local. Je voulais dire quelque chose. Comment allez-vous faire? Moi, j'ai fait... Pardon. Moi, j'ai fait électronique. Je te pose une question, juste tu vas me répondre quand tu parles une fois. Comment allez-vous faire pour conquérir ceux qui ont voté Issa Tiroma? Ok. Moi, j'ai fait électronique. J'ai le bac électronique au lycée de Koumassi. Et en électronique numérique, il y avait, pour ceux qui ont fait les nombres binaires, on a beaucoup travaillé avec ça. Il y avait, parfois, sur un problème, tu pouvais travailler avec la logique à 0 et travailler avec la logique à 1. Chaque logique a ses règles qu'on suit. Et si tu utilises bien les règles, normalement, tu dois tomber au même résultat. Donc, s'il y a un problème, tu peux travailler avec la logique à 1. Mais tu travailles avec la logique à 1 jusqu'à la fin. Ou alors, tu prends la logique à 0 et tu travailles avec la logique à 0 jusqu'à la fin. Et tu dois tomber sur le même résultat. Allons sur le fait que Malise a dit que le MSC n'a jamais soutenu Issa Tiroma. Et voilà, que le MSC n'a pas soutenu Tiroma. Il a fait tout seul et il a gagné les élections tout seul. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que... J'ai dit qu'il n'a pas de refus de soutien du MSC. Je n'ai pas dit qu'il a fait tout seul. Bon, oui, il n'a pas reçu de soutien du MSC. Maintenant, pourquoi est-ce que pour ces municipales et législatives aussi, il n'appelle pas il l'a même déjà fait, qu'est-ce que je raconte? Il a appelé au boycott. Maintenant, lorsque le MSC en 2020 l'a fait, on a pu constater que le boycott a remporté largement. Parce que le MSC, je vais conjuguer au passé,
était le choix du peuple à ce moment-là, était le parti que le peuple plébiscitait au max à cette époque-là. Maintenant, pourquoi en 2025, si vous ne faites pas confiance à ce peuple-là pour vomir le MRC et laisser le MRC dans ses délits? Pourquoi vous ne... Pourquoi la communication, ce n'est pas juste que le MRC aille au cours, on va vous vomir. C'est le peuple qui fait ce qu'il veut. Il n'y a même pas un problème. C'est juste que pour moi, je trouve que le MRC ne se concentre pas sur ces élections législatives, mais il se concentre sur la personne de Issa Chiroma. Et c'est ce que je reproche même à Wilfried. Il aurait pu rester tranquille dans sa neutralité comme son leader Maurice Kamto et revenir après. Je n'ai pas trouvé opportun à ce moment-là de critiquer un combat en cours. Moi, je n'ai jamais vu ça sur un parti révolutionnaire. Le MS a fait une communication récemment pour dire son ennemi, c'est Paul Biya et ses associés. Est-ce que ça a changé? Est-ce que quand tu vois Angel Bey, un vieux comme lui, il fait du bashing sans stratégie politique de conquête des élections législatives de minuit jusqu'à 7h du matin? Après ça, vous allez faire pour conquérir? Vous allez faire comment pour gagner à Garoua, où il y a eu des dizaines de morts? Quel est le langage que vous allez utiliser? Que non, le fait du village, on ne parle pas stratégie sur le plateau TikTok. On ne parle pas stratégie sur le plateau TikTok. Même pas stratégie, même si un sujet sur les législatives, tout le monde peut voir les stratégie. Mais là, toi aussi, tu viens de dire le mot stratégie là. Parce qu'au final, l'autre jour, j'ai posé la question à Gébel au bord, il m'a tourné, il m'a répondu, il a fait du chuma bashing, il a fait, quand il finit, il m'a fait. J'avais beaucoup à me dire comme ça, papa. Mais normalement, ce qu'il dit, c'est Chiroma, ne doit pas te surprendre, Mali. Je ne crois pas que ce qu'il a dit t'a surpris. Ça ne doit pas te surprendre. Attends. Parce que cette situation-là était concernée particulièrement. Je viens poser la question, c'est sur les élections législatives. Et je décris l'environnement, le cadre législatif, l'environnement légal, l'environnement dans lequel on vit au Cameroun. Et je demande donc, avec tout ça là, comment on pense que participer à l'élection va nous aider à changer les choses? Il commence, oui, vous avez soutenu le diable. Eh oui, vous avez soutenu, j'ai dit, mais celui-ci là même. Il a fait peut-être 20 à 25 minutes à me parler, à me faire du chiroma bashing et à m'activer tout ce qui est sur les terroristes. Et quand il finit, je dis que peut-être que monsieur, vous avez beaucoup à me dire. Mais je ne reconnais pas la réponse, c'est pas la question que je vous ai posée. La question que je vous ai posée est simple, c'est celle-ci. Et le soir, on a la stratégie. Il aurait dû me dire depuis que c'était la stratégie. Sans faire du chiroma bashing ou qu'il n'a même pas de réponse. Tu comprends un peu? Parce que ça serait passé là depuis. Mais je suis resté 25 minutes, 1h30 sur le panel qui développe face tout, partout, il monte, il descend, il donne le relais, il reprend comme ça et tout. Pour à la fin venir me dire que c'était une question de stratégie. Alors, je demande que... beaucoup Malice. Non, ce que je suis en train de... Non, il ne m'estime pas. Ce que je suis en train de demander ici, c'est que, en parlant de l'électorat, vous êtes aussi en train de parler, vous avez convenu les législatives et tout, le bastion de Chiroma, c'est dans le Nord. Ce bastion n'ira pas aux élections et ça aurait été l'occasion de faire de la récupération politique. Ce que tu dis que le bastion n'ira pas là, c'est confirmé ou bien tu penses? Je te parle de bastion confirmée pendant le Nord. Même d'autres communications. Quand vous allez là, le Nord où Mamadou Mota, docteur Bouchon passé des années à travailler, élaborer, on a vu beaucoup, tout ce qui est action sociale, même en ce qui concerne le MRC, la majorité a été posée dans le Grand Nord. Comment vous comptez aujourd'hui, avec la communication agressive et bête que vous tenez sur les panels là, que ces gens vont voter Mota? Parce qu'ici, il ne faut pas confondre. C'est parce que là, vous voyez le parti. Mais les élections législatives ont ceci de particulier que c'est beaucoup de circonscriptions et que c'est chacun qui doit laborer dans sa part et profiter. Ici, là, vous n'êtes pas en train de
en termes de partis politiques, mettre les bâtons dans les roues de Mamadou Mota. Tu sais quoi, Malise, parce qu'on leur dit quel est le plan. Si je peux ajouter quelque chose avant que tu parles à nous. On n'a même pas encore fait le remaniement ministériel. C'est-à-dire quoi? Vous avez la barrière des ministres qui vont rentrer chez eux. Vous avez la barrière d'Atarandi. Et vous avez encore la barrière sécuritaire du Cameroun. Et plus encore la barrière du peuple. Comment allez-vous faire pour gérer toutes ces contraintes-là? Comment allez-vous faire si vous n'avez pas la force? Bon, merci. Déjà, je ne suis pas membre du MRC, mais je ferai tout ce qui est en mon possible pour soutenir le parti. Tout ce que je connais, toutes mes connaissances que j'ai au Cameroun là, je leur dirai quoi faire, je leur dirai qui voter. Lorsque les listes seront présentes, je leur dirai quoi faire, je mettrai toute ma force et je ne suis pas le seul. Toutes les autres personnes qui ont aussi leur part de petite force ou leur petite influence, je sais pas, peut-être influence est trop dit, mais leur part de petite force, la mettront pour la victoire du MRC, en quelque sorte. Et on sait que le RDPC va tricher et la balle revient encore à qui? La balle revient au peuple. Aucun parti politique n'a les armes. La balle reviendra au peuple. On va remettre cette balle au peuple autant de fois qu'il le faut. Et ce sera à eux à chaque fois de peut-être laisser tomber la balle, de peut-être ne pas jouer leur partition, mais on va continuer de la leur mettre entre les mains. C'est ça. Le peuple souffre dans vos bouches à nous. Donc, oui. Non, attends, pendant les présidentielles. Un cas pour là, le peuple va vous sanctionner. Maintenant, vous venez aux législatives et vous demandez au peuple. C'est ça le double discours. Le peuple que vous avez insulté d'être mouton. Le peuple que vous avez insulté d'être mouton. De s'être trompé. Les revendications post-électorales, vous êtes mis de côté. Et maintenant, non, ils ont insulté, ils sont pas seulement mis de côté. Malise, pardon, parle bien Malise. Ils ont insulté le même peuple. Il y a Joël qui veut parler. Il y a Joël qui veut parler, pardon. Avant que vous ne parliez des choses que vous allez regretter après février là. Avant que vous ne parliez des choses que vous allez regretter après février là, laissez Joël parler. Je ne regrette rien. Je dis tu vas. Je sais que pour l'instant tu ne regrettes rien, mais tu vas. Non, je ne vais pas regretter parce que je suis je suis personne, je sais ce que je suis, je sais où je vais. Donc, je ne suis pas là pour un parti politique. Non. Ma démarche n'a jamais été pour un parti. J'ai été là pour le peuple camerounais. Tant que où est-ce que je vois le peuple camerounais, je soutiens, point barre. Donc, je ne suis même pas en train de vous faire du bashing comme vous pensez. Je suis juste en train d'attirer votre attention. Il y a des points à réparer, il y a des fissures, et qui risquent d'être béantes plus tard. Allez travailler sur ces fissures-là, c'est comme ça. Quand on aime quelqu'un, on n'est pas en train d'encenser la personne. Si tu es un enfant, que tu éduques en disant tu es beau tous les jours, à la fin tu te trouves un feignant qui sait seulement être beau. Joël Chamak, bonjour. Bonjour. Vous me suivez? Ok, bon d'accord. On te suit, boss, on te suit. Donc, en fait, ce que moi je voudrais dire déjà, c'est que par rapport à l'élection présidentielle, la posture du MSC, moi je la comprends parce que l'élection présidentielle est une élection pour un seul siège, le poste présidentiel. Donc, on a beau être de l'opposition tous, mais si on a tous déposé notre candidature pour aller à cette élection, je pense que notre discours consiste à demander aux électeurs de voter pour nous. Même les militants des autres partis politiques qui sont de l'opposition avec nous, je pense que notre but c'est de proposer un programme ou bien un discours pour que même les militants des autres partis qui sont partis concourir au poste présidentiel votent pour nous. Donc à ce moment, tout le monde est adversaire. Maintenant, je pense que pour qu'un parti politique soutienne un autre, il faudrait que ce parti politique soit dans une alliance claire avec ce parti politique. Donc, pour le cas du MSC,
je ne comprends, je comprends pourquoi ils n'ont pas soutenu par exemple Issa Chiroma Bakary. Ils n'ont aucune alliance claire et nette. Le MSC ne s'est pas mis en mouvement par exemple pour demander à ses militants de surveiller les votes pour le FSNC. Par contre, quand le RDPC était en alliance avec le parti de Issa Chiroma Bakary et de Bello Bouba, on voyait très bien qu'à l'élection présidentielle, ces deux partis politiques ne déposaient pas leur candidature. Ils ne déposaient pas leur candidature, pourtant ils avaient des élus, ils pouvaient bien déposer, mais ils ne le faisaient pas. Ils soutenaient bel et bien le président de la République à ces élections et ils mettaient leurs militants en marche pour cette élection. Donc, c'est une question d'alliance. Pour arriver à ce qu'on veut là, il faut que les partis politiques, même s'ils partent aux élections législatives, parce que l'élection législative c'est le biais d'entrée qui te permet de partir concourir à l'élection présidentielle. Maintenant, quand tu as ce biais d'entrée, si tu as des alliances avec d'autres partis politiques, vous soutenez un candidat et les autres partis politiques ne déposent pas leur candidature. C'est tout simple. Là maintenant, on saura que tu aimes, si tu aimes même parce que moi je soutiens Cabral, mais si Cabral ne dépose pas sa candidature à l'élection présidentielle et qui dit qu'il n'a pas déposé sa candidature parce qu'il soutient le MSC, que j'aime Maurice Kamto ou pas, parce que moi je ne veux pas voter pour Paul Biya, sachant que Cabral n'est pas à cette élection et il soutient le MSC, je vais voter le MSC. Donc, pour qu'il y ait finalement cette coalition, même des électeurs, il faut que les leaders, à un moment, fassent le travail. Pour l'élection législative qui arrive, moi je suis tout à fait d'accord que le MSC parte à cette élection. Et je pense même que on tient beaucoup de discours ici là par rapport à Issa Chiroma Bakary. Lui il a grandi, je vous promets que ne soyez pas surpris de voir le FNCC lui-même partir à ces élections. Parce qu'il faut le biais d'entrer à l'élection présidentielle. Le parti doit vivre, je suis désolé pour vous, c'est la vie. Maintenant le MSC, c'est qui moi je pense qu'il va les condamner. Ce sont les discours qu'ils ont eu à tenir en 2020 quand ils ne partaient pas à ces élections. Voilà. Voilà, ils ont mis des prétextes. S'ils restaient dans la posture du fait qu'on ne part pas à l'élection législative parce que on revendique la victoire, et tant que le RDPC voilà, tant que le RDPC n'accepte pas, nous ne partons pas à cette élection législative. Mais ils ont dit, ils ont sorti le prétexte du NOZO et du code électoral. Pourtant, rien n'a changé. Donc maintenant, moi qui ai entendu ça, je peux leur poser la question, pourquoi vous partez dans l'élection législative alors que le code électoral n'a pas changé et il y a toujours la guerre au NOZO? Moi, c'est la seule question que je leur poserais. Mais s'ils n'avaient pas tenu ce discours, ne partant pas à l'élection législative 2020, j'allais comprendre que oui, vous êtes dans la posture de celui qui a gagné l'élection et il est hors de question pour vous de partir à une élection dont le corps électoral a été convoqué par celui dont vous dites qu'il a volé l'élection. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Merci. Joël, ça se voit vraiment dans ton propos que tu es du PCRN. Parce que c'est dans la même logique que vous avez été depuis le départ. Vous n'avez pas cette idée de communion. Je pense que c'est ça qui vous a été reproché par le peuple camerounais moult fois. Cette idée de communion pour l'intérêt supérieur, pour l'intérêt suprême, l'intérêt du peuple au final. Parce que ici, qu'est-ce qu'on recherche? Quand on demande, vous dites oui, c'est normal que le FSNC ne participe pas. Le FSNC ne participera pas parce ils ont déjà sorti une communication, comme ce président Issa Chiroma a sorti une communication qui appelait au boycott et demandait à être accompagné dans ce boycott-là. Pourquoi c'est fondamental d'être accompagné? Être accompagné dans ce boycott voudrait dire qu'au final, aucun des partis politiques, parce que les partis politiques aussi ont quand même un rôle défini par la Constitution, il y a une place. C'est-à-dire qu'au final, dans la convocation du corps électoral est illégitime. Ça veut dire qu'on remet tous en simultané l'illégitimité de Paul Biya à exercer le pouvoir qu'il est en train de faire aujourd'hui. On lui crache en figure son caractère d'usurpateur. Ça sert à quoi de participer? Ce n'est pas un combat du FNCNC. Quand on dit ici que j'entends beaucoup dire oui, Chiroma il a raison, c'est son combat, il doit réclamer son élection. C'est pas son élection. Au final, Chiroma, il a été élu par suffrage universel. Ça veut dire que c'est la souveraineté du peuple qui est galvaudée. Ça veut dire que tout Camerounais normal, ton parti politique y compris, devrait s'insurger.
il y a les PV, ce sont des faits. C'est un fait. Voilà, tout Camerounais normal doit s'insurger. Ce n'est pas le combat de Issa Chiroma Bakary, c'est le combat de tous les Camerounais. Parce que ici, c'est la souveraineté, la dignité, l'article 2 de notre constitution qui a été galvaudé. Article 2 qui a été galvaudé. Donc, quand on tient des positions partisanes, Issa Chiroma a de ceci que ça ne rentre plus dans la posture d'un parti politique. Ce n'est pas au FSN, de réclamer une victoire. Non. C'est au peuple camerounais de mettre son souverain qui l'a voté là-bas. Et aujourd'hui, le FSN, c'est pas... Pardon? Si le FSN, c'est pas aux prochaines élections, qu'est-ce que tu diras? Le FSN n'ira pas. Chiroma a déjà sorti une communication pour ça. Et s'il y va... Chiroma qui signe les dépôts de candidature, il est peut-être... Chiroma a dit le FSN n'ira pas. Si quelqu'un porte la bannière du FSN ici, ce n'est pas ce sans Chiroma. Chiroma a dit le FSN n'ira pas aux élections. On sait d'après la voix la plus autorisée que le FSN n'ira pas aux élections. Oh. Moi, je sais pas, parce que moi j'ai vu les élus du FSN. J'ai vu un reportage, ils disent qu'ils vont partir aux élections. Donc, il y a des gens qui aller aux élections. Mais Mali, tu sais quand même comment fonctionne une association, non, je pense. Oui, je sais. Que tu sais que c'est pas forcément parce que tu es président que c'est toi qui délivre les signatures pour aller déposer les candidatures pour les élections. Lui, il est dans sa communication, mais est-ce que sa communication... Est-ce que la communication de tout le parti concerne la seule personne de Issa Chiroma Bakary? Tu penses ça? Moi, je pense pas. Moi, je pense que le FNCC, je les ai entendus, ils disent qu'ils vont partir aux élections. Moi, honnêtement, moi, je pense que nous ne sommes que des sympathisants. Les partis politiques, ils ont leur façon de fonctionner. Moi, je pense qu'ils nous tiennent en fait, c'est le discours qu'ils tiennent qui peut même aussi, en fait, soit condamner ces gars. Il y a Kamabé en bas qui dit en 2018, le MNC a été victime de la même situation. Il a eu le soutien de qui dans sa lutte? C'est ça le souci. Personne. Justement, parce qu'ils ne sont pas en alliance. Tu n'es pas en alliance, moi je n'ai pas la preuve de tout ce que tu me racontes. Non, c'est justement ça. C'est ça le souci des Camerounais. Et c'est ça le souci de notre opposition. C'est la politique, ma soeur. On ne peut pas faire en Europe, on voit comme ça. C'est ça la politique. Vous êtes en train de faire de la politique européenne. C'est ça le souci. Parce que nous ne sommes pas dans un contexte de politique. Nous sommes dans un contexte de dictature. Et quand on est dans un contexte de dictature et qu'on veut réellement le changement, on ne va pas regarder moi hier, moi ceci. Le MS était déjà dans la logique révolutionnaire. Le FSN s'est inscrit. Donc le MSC doit accueillir le nouveau venant. Voilà pourquoi tout le monde pose la question MSC. Parce que étant déjà dans cette logique révolutionnaire là, on a tous été des vaïstes. Dans le sens, j'ai emprunté ce terme-là, quand on dit va, je va. On a tous été des vaïstes parce qu'on a donné toute la force nécessaire à ce parti de pouvoir exercer sa politique, sa vision comme il pensait dans le sens de libérer le peuple camerounais. Le parti. Alors maintenant, quand tu es déjà dans la logique, est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, tu dis, ah ouais, Chiroma, en 2025, qui était alors allié au pouvoir, qui se détache pour venir te rejoindre dans la lutte révolutionnaire, tu le laisses là. Et tu dis, non, moi aussi, c'est maintenant que je vais faire ma démocratie apaisée. C'est dans ce sens. Mais regarde Malaise, regarde. Paul Biya, il a 93 ans. Moi, je suis un être humain. Il faut quand même que moi aussi, je fasse mes prévisions. Le papa a 93 ans. Je suis Maurice Kamto. Attends un peu, si moi j'étais Maurice Kamto, c'est comme ça que moi j'allais passer. Paul Biya a 93 ans. Hein? Je suis Maurice Kamto, j'ai un statut et les gens ont confiance en moi. Tu as entendu ça? On te dit qu'à 93 ans, dans sa famille, il est mineur. Parce qu'il vivait à 150 ans.
Non, mais quand même. Comment non, Donc, mais l'année passée, c'est ça qu'on disait 2025 ou avant. On est après, non? Mais il dit quand même il a 93 ans. Donc moi je trouverais pas malin de ne pas partir aux élections législatives aussi. De voir les gars là changer la constitution et de faire une passation de pouvoir et empêcher encore mon parti politique de ne pas partir à l'élection présidentielle. Si ça arrive avant 2032, c'est pas malin. Il faut, moi je pense que chacun veut avoir la bonne position si on nous dit que faut bien fermer l'œil. Oui, Joël, je comprends, hein, on est en train de vouloir faire les calculs politico-politiciens, mais le souci ici, c'est lequel? C'est que, est-ce que le fait de participer à cette élection-là donne une garantie au final de la participation au présidentiel? Le Manidem a été débouté de sa capacité, alors même que c'est eux qui avaient dit que le Manidem pouvait participer à une élection. On a vu que le Manidem, au final, n'a pas pu participer. Ça, c'est aussi vrai qu'avec la politique, on peut, si vous n'êtes pas fondamentalement lié, on peut corrompre tout le monde et la personne, comme par exemple le monsieur Ebodé là. Je pense qu'ils ont un problème interne, mais comme on connaît le RDPC, c'est une proie facile pour eux pour que demain ils puissent nuire même à la candidature du MSC pour la présidentielle. On connaît comment ça se passe. Mais dans le RDPC par exemple, on a beau l'aimer ou pas, tu ne peux pas voir ça là-bas. Je ne sais pas si c'est les postes qu'ils ont, mais tu ne peux pas voir une autre personnalité du RDPC venir nuire à la candidature Paul Biya. Ça, c'est pas possible. Hein. Mais eux, ils ont cette capacité d'implanter les autres partis politiques et de créer la zizanie à tout moment. Et je pense qu'aussi, ça a été l'une des peurs de Moïse Kamto, je pense, pour l'élection pour 2020. Je pense qu'il a senti là d'où il venait que. On a aussi vu les gens, même dans les a vite sortis. C'était pas des petites personnes dans le parti. C'était des personnes qui pouvaient même nuire à sa candidature. Mais c'est la politique. À un moment, je me dis même que nous, on commente. Je pense même que nous, on a même plus d'amour de voir les choses que ceux-là. Donc à un moment donné, je pense qu'il faudrait même peut-être partir les combattre dans les partis politiques là. Parce que nous, on voit bien qu'ils sont là. Même Cabral, il cherche sa position. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Moi, je le soutiens juste pour ses idées. Mais après, lui-même, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a Angie qui nous a retrouvés sur le panel. Angie, bonjour. Bonjour Maryse, bonjour ACB, bonjour à tout le panel. Bon. Moi je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière les partis politiques. Hein. Arrêtons de nous cacher derrière les partis politiques. Je suis d'accord qu'il faut participer aux élections, mais on met trop de responsabilités aux partis politiques. Ce n'est pas le parti politique qui va changer le Cameroun. Et je crois que Issa Chiroma l'a prouvé. Aujourd'hui, le FSNC, à l'échelle, quand tu regardes dans l'échiquier politique camerounais, ce n'est pas que c'est un grand parti politique. Il n'était même pas parti. Il n'a même pas jamais eu comme destinée de prétendre à gouverner le Cameroun. On a eu le réveil de son leader, hein? Mais on n'est même pas sûr que la base suit ce que le leader dit. La preuve, il y a une fraction du FSNC qui va aller aux élections, une fraction qui ne va pas partir. Donc, quand lui-même te parle, il ne te parle pas en termes de son parti politique. C'est vrai qu'il a dit qu'il y a la base, machin, mais ceux qui veulent croire à ce qu'il dit, quand il parle de la base, moi je vous demande de me montrer cette base-là. Vous connaissez qui dans le FSNC? On ne connaît personne. Maintenant, on a suivi la vague parce qu'au Cameroun, ce n'est que la révolution. Ce n'est qu'un soulèvement populaire qui peut faire changer les choses. C'est comme ça que les peuples avancent. On a connu des dictatures féroces qui ont duré des siècles même. Mais quand le peuple dit que c'est fini, c'est fini. Ce qui gêne, c'est que le peuple camerounais, c'est un peuple très résilient et qui pousse le vice loin. Ils ont un dirigeant qui a 92 ans, le pays en lambeaux, et chacun se bat dans le pays pour s'en sortir. Ce n'est pas normal. Il faut apprendre à dire stop, à réfléchir en tant que peuple, pas en tant que village, comme on vous pousse à le faire tout le temps là, mais à réfléchir en tant que peuple et à se projeter dans un avenir commun. Seulement comme ça que vous allez vous lever tous ensemble, vous allez chasser la dictature. Mais comme chacun est divisé, retranché dans son village, les partis politiques reflètent même maintenant les villages.
c'est difficile, c'est compliqué de faire le changement dans ces conditions-là. Ça ne nous aide pas. Donc pour avoir un meilleur impact, moi je pense qu'il faut travailler la population. Et moi j'ai toujours dit que le temps joue en notre faveur. Ce régime-ci, il n'est pas un scandale près. Chaque jour, il y a un scandale. Paul Biya a prêté dernièrement, je crois que c'est 19 milliards à 10%. Les taux d'emprunt sont très élevés. Quand la Côte d'Ivoire frôle les 5%, dans l'argent nous coûte le double. Donc quand on a 1 milliard, la Côte d'Ivoire a 2 milliards. Donc ce pays-ci est en lambeau. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut éveiller le peuple camerounais. Il faut continuer. Il faut motiver les gens à prendre position, à tuer la peur, à tuer le tribalisme. Moi, je crois que ce sont sur ces axes-là que, à la fin, le peuple camerounais va se réunir et va se lever. Maintenant, dans le contexte de l'élection législative, nous, on imagine, nous, on sait qu'on a battu un travail. On n'a pas la prétention de dire que le peuple camerounais est uni. C'est ça qui fait souvent défaut. C'est ça qui a même tué le dernier soulèvement qu'il y a eu au Cameroun. Mais il faut avouer qu'il n'y a aucune occasion qu'il faut rater en dictature. On ne peut pas se donner le luxe là. Je dis encore le boycott, tant que c'est un boycott qui peut porter à un soulèvement populaire, moi je suis pour le boycott. Mais si c'est le genre de boycott, quand ça soit, on croise les bras, on prie. Parce qu'au niveau où on est là, on parle des corps, on prie, on dit non, toi tu avais bien fait, toi tu avais mal fait. On va le faire pendant 7 ans. Moi, je ne suis pas pour ce genre de boycott là. Et quand je regarde ce qui s'est passé en 2018, 2020, je me dis simplement que arrêtons de vouloir répéter la même chose en espérant que ça se passe différemment. Participer aux élections nous confère quoi? On saisit une occasion de mobiliser le peuple camerounais. Il y aura la triche, mais il y aura aussi le combat. Le combat dans la mesure où, si vous éduquez le peuple à défendre son vote, et nous savons comment l'élection législative est particulière, dont le résultat tombe là. Si on éduque le peuple à défendre son vote, on peut aller chercher quelque chose. Il peut y avoir confrontation. Et s'il y a confrontation à gauche, confrontation à droite, au nord, au sud, de l'est, à l'ouest, ce que vous appelez népalisation là, ça peut avoir lieu. 2. Si même il arrive que ce mécanisme-là ne prend pas, à la fin tu as des élus. Et nous espérons rafler le maximum. Nous espérons rafler le maximum à FLAP pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir avoir un ancrage territorial plus conséquent. Actuellement, quand tu n'es pas autorité, c'est compliqué même de faire un certain nombre d'alliances, de prendre un certain nombre d'initiatives. Parce que tu n'incarnes aucune autorité, tu n'es que président d'un parti politique, tu n'es que militant d'un parti politique, tu n'incarnes aucune autorité. Mais quand tu es maire, quand tu es député, il ne venez pas comparer avec les autres maires et députés parce que ce n'est pas la même logique. Le PCRN n'a pas la logique de changement que vous. Ils sont dans leur positionnement, ce n'est pas la même chose. Le PCRN n'a jamais lancé un mouvement de grève au Cameroun. Le PCRN n'a jamais porté une initiative sociale concrète au Cameroun. Jamais. S'ils le font, c'est qu'ils sont en campagne électorale pure et dure, comme le RDPC l'a toujours. Je veux dire donc ceci. Laurent Foster fait de lampadaires, est-ce que tu le sais? C'est un marché public qu'elle a gagné, et calme-toi, c'est un marché public qu'elle a gagné. Au fait, tu parles de quoi? Ça a même été un scandale au pays. Suivez l'actualité. Ça a même été un scandale au pays parce qu'elle a gagné un marché public. Elle a voulu faire passer ça comme si c'était un don. Les gens lui ont dit que non, ma chérie, tu es payé pour ça. C'est un marché public que tu as gagné. Elle a gagné un marché, elle a aussi offert d'autres. Elle a gagné un marché, elle a offert, ça veut dire quoi? Comme ça, on passe le temps à vous embrouiller. Toi, tu as retenu qu'elle a offert. Moi, je te dis que c'est un marché public. Comment tu peux offrir quelque chose dans un marché public? Soit c'est le blanchiment, soit c'est... Le marché public est clair et net. Voici ce qu'on offre pour telle prestation. Tu gagnes d'avoir un marché public dans un contexte politique camerounais très bizarre. Et deux, tu viens faire passer ça comme si c'était un don. Et vous buvez ça. Et je disais donc ceci. Quand on est député, on a la possibilité de nouer un certain nombre de liens dans le contexte social. Ça veut dire avec les associations,
ça veut dire avec des corps de métier. Et ça te permet de quoi? De le jour où tu veux mobiliser la force, les forces de maintien de l'ordre, l'autorité que tu as en face, toi tu peux faire une contre-force. Et si tu réussis à réunir le maximum de personnes à ta cause, étant député, tu as une sorte d'immunité. On ne va pas te malmener comme on prend les militants du MS et on fait là. Non. Ça ne va pas se passer comme ça. Le statut des députés, constitutionnellement, confère déjà une immunité. Mais non, dans les faits, c'est quelque chose qu'on peut défendre. Dans le MS, c'est qui est timide parce qu'ils ont peur qu'on les arrête. Hein? Tu te rappelles le contexte de la marche que maintenant il parle de grève de la faim. Tu te rappelles un peu comment ça s'était passé? Tu as une idée? Non, j'ai pas suivi. Qui avait parlé de grève de la faim? Non, je pense que quand tu parles du député, on a une certaine immunité. C'est-à-dire ton discours, vraiment, ça passe. Honnêtement, je crois que depuis le matin, c'est l'un des discours qui peut me faire douter de ma position. Mais quand tu me dis ici que le député ça confère une forme d'immunité et que si lors des manifestations, on a plusieurs personnes à sa cause, ça pourrait inverser, créer du moins inverser. Un rapport de force. Voilà. Maintenant, je te dis alors que la grève de la faim en 2008, tu te souviens comment c'est passé? Ah, tu dis les manifestations pour le truc de la faim. C'était pas une grève de la faim. C'était pas la grève de la faim. La modification du compte. Voilà, aujourd'hui on appelle ça grève de la faim, mais au final, tout le monde sait que c'était pour la modification de la constitution, en fait, que les Camerounais, voilà, et que c'est les gens qui étaient devant, c'était notamment le député Ninche, et à la faveur du SIF, et que c'était conduit par le député Ninche. Tu te rappelles comment on avait géré ça? Bon, si tu veux parler de la gestion, tu vois, moi je dis simplement ceci. Hein? On a ramené le député chez lui en confinement, on l'a confiné chez lui, on a tué le peuple derrière. Si, mais ce qui est sûr, en 2008, et c'est même pas je dis ça, regardez ce qu'un député a fait. Regardez ce qu'un seul député a pu faire en 2008. Que nous tous nous rappelons, on appelait ça les émeutes. C'était pas la grève de la faim, mais c'était les émeutes de la faim. Tu vois, regardez ce qu'un seul député a pu faire seul en 2008. Porter un mouvement comme ça qui a eu un impact et qui est resté gravé dans nos mémoires de 2008 jusqu'à aujourd'hui. Ça va bientôt faire 20 ans. Tu vois. Imaginez que tu en as comme ça là 10, 20, 30, 40 députés. Moi je pense que quelque chose peut se jouer là. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas boycotter cette élection. On ne peut plus. Et surtout qu'après ça, on a quoi derrière? Si vous voulez vous lier au FSNC en tant que parti politique, sachez qu'il n'y a que Chiroma peut-être qui est émancipé dans cette histoire. Et moi, je suis derrière Chiroma. Dans mon j'ai supporté, j'apprécie le travail que Chiroma a battu. Mais une fois là qu'on reste dans un statu quo, on ne sait pas à quel niveau nous sommes. On n'a pas le droit de se donner le luxe de risquer d'attendre 2032. Il faut que le combat soit permanent. Il faut chauffer le public. Et quand tu regardes l'opposition à côté, qui va t'aider? Personne. Tout le monde cherche son ventre. Donc c'est à toi de te constituer un noyau fort pour le moment venu. N'avons même pas besoin de lier les alliances qu'on raconte. On a tous cru que Cabral Libye était fort. Vous avez vu au dernier présidentiel le score de Cabral Libye? Non. Si tu as un parti qui a un enracinement sur le territoire, même le RDPC, avant de vouloir te toucher, laissez-moi vous dire qu'ils vont transpirer. Parce que les préfets même, il y a les préfets qui veulent le changement. Toi, tu es en connexion. Oui, mais après on te dit que quand tu te dis qu'il y a des gens qui en ont marre. Ne croyez pas que le Cameroun là, n'est que vous qui parlez sur les panneaux. Il y a des gens qui sont même à des postes élevés là, qui veulent le changement. Non, mais après, ils ne vont jamais nouer un contact avec l'opposition clair, de façon ouverte comme ça. Mais si tu es un député, ça change quelque chose. Il est obligé de coopérer avec toi. Et dans vos coopérations là, il peut fermer l'œil sur un certain nombre de choses. Parce que, et dit même un certain nombre de choses parce que vous voulez la même chose. Parce qu'il sait que tu as la position où tu peux créer ce rapport de force. Avec lui, à tes côtés, vous pouvez vraiment changer les choses.
qu'aujourd'hui, si on veut rester là, répéter les mêmes choses, attendre, prier, certains prient même déjà pour la mort de quelqu'un. Moi, c'est pas faire la politique, ça. Ce n'est pas du tout faire la politique. Ce combat est long, c'est de longue haleine, certes, mais il faut savoir se renouveler. Issa Chiroma, nous, le peuple du changement, on n'a pas attendu. Quand on a vu que ça faisait, il y a un genre là, plan B, il n'y a pas de plan B, plan C, il n'y a pas de plan C, on a viré sur Chiroma. Et ça nous a donné la victoire. Est-ce que tu trouves que la communication actuelle du MRC, bon, pas du MRC, mais de quelques de ses militants, entre la petite dynamique de conquête? C'est ça le problème. Tu veux parler des corps? Attends, tu veux parler des corps? Je ne parle pas des corps, je parle des corps, c'est une frange militaire, c'est même pas des militants, c'est des sympathisants, mais là on voit actuellement un militant reconnu du MRC qui est entré dans cette affaire. Le bon d'Achoua. Un militant clair du MRC, et il ne communique pas dès aujourd'hui, c'est depuis qu'il communique, c'est peut-être, je ne sais pas pourquoi il n'est pas au Cameroun, mais c'est un militant reconnu au Cameroun, donc c'est pas un militant lambda, il est un militant reconnu. Je suis d'accord avec toi que le MSC a des problèmes internes. Et ça se voit sur la communication. On ne dit pas que le MSC c'est un parti parfait. C'est un parti à parfaire. C'est un parti à parfaire. Chacun essaie de créer son rapport aussi de force, même à l'intérieur du MRC. Quand tu vois le bon Dacho, tu sens que lui-même il n'est pas convaincu. Mais il veut convaincre tout le monde. Il veut arriver et dire que la base veut ça. J'ai causé avec la base. Ils veulent qu'on aille aux élections, absolument. Tu vois. Ils veulent que, je l'ai vu apprécier les corps, mais tout ça, ça fait partie de la manipulation. Moi, tu veux dire que l'appareil ML6 n'a pas... Ils n'ont pas d'analystes politiques, c'est des grands professeurs de sciences politiques, c'est des grands professeurs de... Oui, mais est-ce que tu résumes tout ça à le bon? Est-ce que tu résumes tout ça à le bon d'Achoua? On sort de... Bonjour le panel. Je rebondis. Béton. Non, je rebondis juste, tu vas parler, je ne parle pas juste 30 secondes. On sort de mal à l'élection présidentielle, d'où le soutien n'était pas clair. Et même les militants du MNZ qui ont soutenu l'opposition ont été combattus. On passe même ça. On va à une élection présidentielle, législative. La communication du MNZ est toujours ambiguë. N'y a-t-il pas de leader dans ce parti pour condamner ces gens? Parce qu'à un certain niveau, si des gens font une sorte de bashing, utilisent le bashing comme programme pour séduire les populations aux législatives, ça remet en question. Parce que là, en quoi serons-nous différents d'autres partis politiques? Quand tu parles d'un combat qui continue, ça continuera comment? Moi aujourd'hui, je me pose des questions. Le MLF n'est-il pas similaire au parti de Cabral, par exemple? Parce que on est en train d'aller vers un mur, vers quelque chose de très difficile. On n'a même pas fait le remaniement ministériel. Les ministres vont rentrer dans leur village. Les militants dont on se moque, les sympathisants dont on se moque, ceux qui ont voté pour nous, seront là, ils vont nous attendre. On a le blocus administratif et on a aussi d'autres blocus. Comment va-t-on s'en sortir avec cette communication-là? Moi, je ne sais pas comment et même si on prend 5, 6, 7 députés, qu'est-ce qui empêchera le RDPF d'aller pêcher tous les députés là avec de l'argent? C'est bien de militer quand on est pauvre, mais à un certain niveau, quand on a de l'argent, qu'est-ce qui empêche de détruire totalement ce parti-là à l'Assemblée? On connaît que tous les militants du SDL sont allés au RDPF par la langue, et même ceux de l'UNDP, ils ont totalement détruit ces mouvements-là. Moi, je ne sais pas comment tu essayes d'analyser cette histoire. Moi, je dis aller aux élections de façon non coordonnée, sans faire une sorte de fédération pour créer une dynamique. C'est aller vers, vers du n'importe quoi et c'est totalement aller vers le suicide de ce parti politique et vraiment l'effacement total de l'opposition au Cameroun. Roger, s'il te plaît, permets-moi de lui dire deux petits mots. Bonjour le panel déjà, salut Marly, salut Roger Béton, à tous ceux qui sont en dessous. Bon, moi je pense que ce que Béton vient de dire, la communication, j'ai l'impression que pour lui, quand on est membre d'un parti politique, on a le droit de communiquer. C'est-à-dire que tout ce que vous dites, que ce soit au quartier, sur un panel, à la presse, ça devient une parole qui émane du parti. Moi je crois que chaque parti a un canal officiel par lequel il communique. Je pense que
il y a des porte-paroles, des personnes qui représentent, qui symbolisent un parti tel que leur parole est assez importante. Et vous pouvez pas venir là chaque fois. Depuis j'étais en dessous, j'écoute des histoires des gens, le bon Datouin a dit ceci, Wilfried a dit ça, mais en quoi est-ce que Wilfried, sa parole, représente vraiment de façon officielle, sinon générale, tout le parti? Moi, je pense qu'il y a des canaux qui sont là. Permet béton. Le conseiller reconnaît son... Le conseiller ne te donne pas le droit de parler au nom du parti béton. Il faut faire attention. Une association, c'est pas parce que... Ça veut dire qu'il parle au nom de Maurice Kamto. Ça veut dire quoi grave. Mais ça veut dire quoi? C'est son conseiller, oui ou non? Un conseiller, tu peux dire, tu es un chef d'entreprise ou bien un responsable, tu vas laisser ton conseiller dire du n'importe quoi. Ça veut dire soit soit Maurice Kamto a validé ses dires, soit c'est le MLC qui a totalement validé, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation. Je dis bien, pour un parti discipliné qui se respecte, moi j'ai fait des panels avec ces gens où on a insulté le président du MLC à un certain moment qui était Mamadou Mota. Et jusqu'à un certain niveau, il n'y a pas eu de condamnation. Tu veux dire que le MLC c'est l'un des partis, c'est pas